Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Mes chers élèves, notre séance d'aujourd'hui sera consacrée à la conjugaison, l'impératif présent du verbe aller et de quelques verbes usuels du troisième groupe. Page 123, manuel Coquelicot CM1. Mais avant de commencer, mes chers élèves, un petit rappel sur la leçon précédente de conjugaison. On a déjà vu les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe. On a dit que les verbes du premier groupe, la terminaison c'est E, ONS, EZ. On ne met pas le S dans la deuxième personne du singulier, sauf s'il est suivi par les deux pronoms, soit on, EN, soit Y. Les verbes du deuxième groupe, la terminaison est IS, I2S, ONS, I2S, EZ. On a vu que les verbes à l'impératif se conjuguent à trois personnes uniquement. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. On a vu que l'impératif, c'est un temps qui exprime un ordre, un conseil, une invitation ou bien une interdiction. Mes chers élèves, maintenant on va entamer notre leçon et on va commencer par la rubrique avant de commencer. Mes chers, vous allez ouvrir vos manuels à la page 123 et on va répondre aux questions. Transforme ces phrases déclaratives en phrases impératives. On va lire les phrases tout d'abord. Tu organises les secours, vous distribuez des vivres et des vêtements. La deuxième phrase, nous donnons les premiers soins aux blessés. Alors mes chers, comme vous remarquez, ici on a le premier verbe, organise, deuxième verbe, distribuer, et le troisième, on a le verbe donnant. Alors, comme vous remarquez, ce sont des verbes, les trois, ce sont des verbes du premier groupe. Alors maintenant, on va transformer ces phrases en phrases impératives. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans la première, d'accord, tu organises les secours, on va supprimer le pronom personnel et aussi le S. Et qu'est-ce qu'il va nous donner? Organise les secours. C'est la première. Dans la deuxième phrase, là aussi, on va supprimer le pronom personnel vous, d'accord? Et on va commencer directement par le verbe à l'impératif. Donc, distribuer des vivres et des vêtements. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire les secours. Alors, les secours, ce sont des soins. Alors, il faut aider les gens. Il faut aider les gens en leur offrant des soins, d'accord? Des soins de santé, d'accord? Et ici, dans la deuxième, vivre, c'est-à-dire des dons alimentaires ou bien concernant la nourriture, bien sûr, aux gens qui sont démunis, et des gens qui n'ont rien, ce sont des pauvres, d'accord? Maintenant, la phrase numéro 3, nous donnons les premiers soins aux blessés. Là, la même chose, on va supprimer le pronom personnel nous et on va commencer directement par le verbe, donnons les premiers soins aux blessés.
D'accord? Surtout s'il y en a des accidents, alors il faut faire vite, il faut réagir vite et me donner les premiers soins avant d'arriver à l'hôpital. Maintenant, on va passer à la rubrique j'observe et j'élabore. Là aussi, j'ai 3 phrases et j'ai 3 questions. Alors tout d'abord, je vais lire les phrases. Allons visiter les régions les plus reculées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les plus reculées? C'est-à-dire les régions les plus éloignées de la ville ou bien du village. La deuxième phrase, prenez des vêtements et des couvertures pour les plus démunis. Les plus démunis, c'est-à-dire les gens les plus pauvres, d'accord, qui ont besoin. C'est sois solidaire avec les autres. Alors, la première question, il nous demande relève les verbes conjugués dont leur infinitif indique leur groupe. Alors, comme vous remarquez dans cette phrase, on va répondre en 3 parties. La première des choses, on va chercher ou bien on va relever le verbe qui est conjugué. Deuxièmement, on va donner son infinitif et troisièmement, on va donner le groupe. Revenons à la première phrase. Allons visiter les régions les plus reculées. Alors, le verbe, c'est allons, d'accord? Quel est son infinitif? C'est le verbe aller. Quel est son groupe? Il appartient au troisième groupe. C'est bon? B. Prenez des vêtements et des couvertures pour les plus démunis. Alors, où est le verbe ici? C'est prenez. C'est quel verbe? C'est le verbe prendre, son infinitif. Et le groupe, c'est le troisième groupe. C'est sois solidaire avec les autres. Alors, sois, c'est l'auxiliaire être. Donc, c'est un auxiliaire. Maintenant, je passe à la question numéro 2. À quel temps sont-ils conjugués? Alors, comme vous remarquez, mes chers, allons, prenez, soit. Alors, est-ce qu'il y a le pronom personnel dans ces phrases? Non, pas du tout. Et qu'est-ce qu'il nous exprime? Allons, c'est une invitation. Prenez soin, c'est un ordre. Sois solidaire, là aussi, c'est un conseil. Donc, ce sont des verbes qui sont conjugués à l'impératif. Donc, la deuxième question, on va mettre l'impératif. Ces verbes sont conjugués à l'impératif. La troisième question. Quelle idée exprimée dans chaque phrase? Allons visiter les régions les plus reculées. Allons, allons-y. Allons, c'est une invitation. La deuxième, prenez des vêtements et des couvertures pour les plus démunis. Alors, prenez des vêtements, c'est un ordre. La dernière, sois solidaire avec les autres, c'est un conseil. Alors, mes chers élèves, d'après cette introduction, on dit que l'impératif, c'est un temps qui exprime un ordre, un conseil ou bien une interdiction, comme on a déjà vu, et se conjugue à trois personnes, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel. La terminaison de ces verbes, la plupart du temps, c'est S, ONS, EZ, mais les verbes du troisième groupe irrégulier, ça dépend, ils ont une particularité. Alors, je vais vous montrer, mes chers, un tableau à bien retenir, d'accord?
Alors, pour le verbe chanter, c'est un verbe de premier groupe, déjà vu, hein, d'accord? Chante, chantons, chanter. Le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe, on dit fini, finissant, finissez. Pour les auxiliaires, être ou bien avoir. Alors, pour être, on dit soit, avec S, soyons, soyez. Pour avoir, ayant, ayez. Alors, notre leçon d'aujourd'hui est concernant les verbes du troisième groupe irrégulier et le verbe aller. Le verbe aller, on dit va, allons, aller. Remarquez, hein, faites bien attention, va, c'est V et A. Il n'y a pas de S. On ajoute le S, sauf si s'il est suivi par Y. Un Y ou bien on. Par exemple, vous dites en classe, maîtresse, est-ce que je peux aller aux toilettes? Et chaque fois, cette question, ça se répète en classe. Alors, pour éviter la répétition, qu'est-ce que je vous dis? Vas-y, vas-y. Alors, vas-y, on va ajouter le S à va, d'accord, parce qu'il est suivi par Y. D'accord? Donc, va, allons, aller. Mais s'il n'y a pas le pronom Y ou bien on, le verbe ça reste avec VA. Maintenant, le verbe faire. Regardez bien. Fait, faisons avec AI. On dit faisons, mais il s'écrit avec AI. Faisons, faites. Et vous faites attention. D'accord? Faites. Prendre, prends, prenons, prenez. Voir, voit, voyons, voyez. Venir, viens, venons, venez. Vouloir, alors vouloir, il y a deux possibilités. Soit on dit veut, voulant, voulez, ou bien veuille, veuillons, veuillez. D'accord? Dire, dit, disons, dites. Alors il faut faire attention dans le verbe dire et faire. Hein, dans la deuxième personne du pluriel, il y a T, il n'y a pas de S. On dit faites et on dit dites. Le verbe partir, part, partons, partez. Pour le verbe pouvoir, il n'a pas d'impératif. Alors mes chers élèves, maintenant, on va passer aux exercices d'entraînement. Alors mes chers élèves, on va passer aux exercices d'application. Je m'entraîne. Je vous ai choisi deux exercices. Le premier conjugue les verbes au présent de l'impératif à la personne demandée. Le premier, on a le verbe revenir. On va le conjuguer à la première personne du pluriel. Alors mes chers élèves, revenir, il y a le verbe venir. On lui ajoute, re, c'est un préfixe. Donc revenir, il se conjugue de la même façon comme venir, sauf en lui ajoutant le préfixe re. Donc à la première personne du pluriel, qu'est-ce qu'on va dire? Revenons, tout simplement. Revenons. C'est bon? Deuxième verbe, aller à la deuxième personne du singulier. Alors, on a dit que le verbe aller, c'est va. Et s'il est suivi des deux pronoms, on va lui ajouter le S, mais ici, il n'y a rien. Donc, il va rester comme ceci. Être à la première personne du pluriel, c'est soyons. Y, il ne faut pas oublier. Il n'y a pas de I ici. Il y a S-O-Y automatiquement et après O-N-S. Partir à la deuxième personne du pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est partez. Le dernier verbe de cet exercice, dire à la deuxième personne du singulier, c'est dit avec IS. Maintenant, on va passer au deuxième exercice, conjugue aux trois personnes de l'impératif les expressions suivantes. Alors, on a être aimable. Alors, être aimable, on a
l'auxiliaire, qu'est-ce qu'on dit? Soit, soyons, soyez. Et on va ajouter aimable. Aimable, c'est-à-dire adorable. Hein? C'est l'adjectif. C'est un adjectif. Son synonyme, c'est adorable. D'accord? Alors, on va dire soit, soyons, soyez. Et par la suite, on va lui ajouter l'adjectif, hein, soyons, soit aimable, soyons aimables, et ici on a l'adjectif, donc on va lui ajouter un S, parce que ici c'est le pluriel. La même chose, soyez aimables, là aussi on va lui ajouter le S du pluriel. Maintenant, ne pas dire des sottises. Alors, des sottises, qu'est-ce que ça veut dire sottises? Ce sont les bêtises, d'accord? Ne dites pas n'importe quoi, d'accord? Alors, ne pas dire. Alors, ici, il y a la négation. On va encadrer le verbe. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ne dis pas des sottises. Ne disons, alors je vais mieux écrire que ça. Hein. Alors on va dire ne disons pas de sottises. Ne dites pas de sottises. Alors, des sottises ou bien de sottises, c'est la même chose, d'accord? Alors maintenant, la troisième expression, faire fondre du chocolat. Alors faire, comment on le conjugue? Fait, faisant, faites. Donc fait, faisons, faites. Et bien sûr, on va ajouter l'expression fondre du chocolat, faisons fondre du chocolat, faites fondre du chocolat. Il nous reste la dernière expression, sortir en ordre. Alors je vais changer pour ne pas confondre les couleurs. Sortir en ordre, on va dire sort en ordre, sortons ensemble, la première personne du pluriel, sortons en ordre, et la deuxième personne du pluriel, on va dire sortez en ordre. Alors, mes chers élèves, je viens de terminer mon deuxième exemple, ou bien exercice. Alors, être aimable, qu'est-ce qu'on dit? Sois aimable, soyons aimables.
bien, soyons aimables, soyez aimables. J'ai dit, il ne faut pas oublier le petit s de la marque du pluriel, l'accord de l'adjectif avec le sujet. Deuxièmement, ne pas dire des sottises. Ne dis pas de sottises. Alors, il ne faut pas mettre des sottises parce que c'est lourd dans la prononciation. Il vaut mieux dire ne dis pas de sottises. Ne disons pas de sottises. Ne dites pas de sottises. Faire fondre du chocolat. Fais fondre du chocolat. Faisons fondre du chocolat. Faites fondre du chocolat. Pour la dernière expression, sortir en ordre, sort en ordre, sortons en ordre, sortez en ordre. Alors mes chers élèves, je viens de terminer ma séance. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo où je vais traiter les exercices du livret d'activité. Alors j'espère bien que vous avez bien assimiler cette leçon et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo, Inch'Allah. D'ici là, je vous quitte. À bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir.